Dans cette capsule, je vais vous faire un résumé de l'acte d'union qui est arrivé en 1840. Alors, juste avant, en 1791, on se souvient que le roi, c'est un Anglais, le gouverneur également, et tous les ministres sont nommés par le gouverneur, donc ce sont des Anglais. Les députés canadiens-français, eux, qui sont particulièrement dans la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, ils sont très mécontents puisque même s'ils sont élus députés, même s'ils proposent des lois intéressantes, ben les Anglais qui ont le pouvoir les rejettent quasiment tout le temps. Donc, ils sont mécontents. Suite à ça, il y en a qui vont faire des assemblées populaires pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire pour chialer concrètement contre le gouverneur et le roi anglais. Il y en a d'autres qui vont faire des boycottages et il y en a d'autres qui vont faire les fameuses rébellions de 1837-1838. Suite à ces rébellions, vous savez que certains patriotes ont été arrêtés, il y en a qui ont été tués, il y en a qui ont été emprisonnés, il y en a qui ont été pendus, il y en a qui ont été exilés, ainsi de suite. Suite à ces rébellions-là, le roi a envoyé Lord Durham pour essayer de voir qu'est-ce qui s'était passé. Il a écrit un rapport qui suggérait au roi d'essayer d'unir les deux Canada, donc le Haut-Canada et le Bas-Canada. Voici comment ça s'est passé. Vous voyez ici, dans son rapport Durham, c'est très clair. Les Anglais avaient une haine vraiment très grande envers les Canadiens français. On dit ici que les Canadiens français, ce ne sont que le résidu d'une ancienne colonisation, comme si c'était vieux, là. Et ils doivent être isolés dans un monde anglais. Donc, il ne faut plus qu'il y ait de Français. Tout autre race que la race anglaise, elle doit être dans un état d'infériorité. Donc, c'est pour les aider à ne plus être inférieurs qu'il faudrait les assimiler et mettre les deux Canada ensemble. Alors, les Canadiens français ne sont pas très bien vus. Donc, le principal but de l'acte d'union, c'est vraiment d'assimiler les fameux Canadiens français et d'avoir la paix une fois pour toutes pour les Anglais. Alors, ce qu'ils veulent faire, ben, ce qu'ils ont fait finalement en 1840, alors vous voyez le Haut-Canada en vert et le Bas-Canada en bleu, ils les ont unis ensemble, ce qui a fait le Canada uni. Même s'il y avait le Canada uni, on appelait cette portion le Canada ouest et cette portion le Canada est. Ça, c'est point de vue du territoire. Maintenant, au point de vue politique. Alors, vous voyez ici, avant, dans chacun des Canadas, il y avait une assemblée législative. Maintenant, les deux sont ensemble. Donc, il y a une seule assemblée législative pour tout le Canada uni. Vous voyez, il y a 42 députés dans le Canada ouest, anciennement au Canada, et 42 députés dans le Canada Est, anciennement Bas-Canada. Sauf que là, on pourrait dire, ben, c'est égal, il n'y a pas de chicane, c'est égal, on a 42 des deux côtés. Sauf que, vous voyez, dans l'ancien Haut-Canada, ils sont 450 000 personnes, et dans le Bas-Canada, ils sont 650 000 personnes. Donc, les habitants du Bas-Canada pourraient dire, ben là, on est beaucoup plus de population, on devrait avoir plus de députés à nous. Sauf que ça, c'est ce qu'on appelle le Rep by Pop, Representation by Population. Ça veut dire plus tu es peuplé, plus tu devrais avoir de députés. Mais c'est pas le cas. C'est vraiment égal. 42 députés anglophones d'un côté. Et dans le Canada Est, ben, 34 francophones et 8 anglophones, ça en fait 42. Mais comme vous voyez, 42 anglais plus 8 anglais, ça fait 50. Donc, ils auraient la majorité, théoriquement. Ce qui mécontente les Canadiens français, encore une fois. Et dernière chose que je peux vous dire pour ça, vous voyez qu'avant que l'acte d'union arrive, dans le Haut-Canada, ils avaient une dette à peu près de 1 200 000. Ça, c'est des dollars de cette époque-là. Ça équivalait à peu près à 5-6 millions aujourd'hui. Tandis que dans le Bas-Canada, le Canada-Est, c'était 95 000. C'était beaucoup moins. Sauf qu'en faisant l'acte d'union, ben vous l'avez compris, on va unir les dettes
des deux ensemble. Ça veut dire que les habitants du Bas-Canada, du Canada-Est, vont être obligés de payer une grosse portion de la dette du Haut-Canada, même si c'est pas de leur faute de cette dette-là. Donc, une autre raison pour laquelle ils seront mécontents. Donc, voici, c'était le résumé.